Au niveau de mon travail, sincèrement au début je pensais prendre ça comme un contrepoids en fait par rapport à certains résultats qui pouvaient être insuffisants dans certaines matières, alors rarement dans mes matières fondamentales mais souvent dans les petites matières. Je pensais qu'en fait en travaillant à côté c'est vrai que ça aura un penchant positif et en fait je me suis rendu compte que globalement la sélection est tellement rude dans certains masters, en l'occurrence en droit social c'est quand même le cas, que généralement ils mettent quand même une moyenne générale minimum. Du coup, le travail est forcément valorisé, mais je pense qu'il est plus valorisé le jour de l'entretien. On peut vous poser des questions dessus. Moi, on m'en a posé un petit peu, mais ça n'a pas du tout été au cœur de l'entretien. Ça montre que l'étudiant est indépendant, qu'il sait gérer son temps, etc. Après, je pense sincèrement que c'est pas fondamental dans la sélection. Par contre, quand j'ai cherché des contrats d'apprentissage dans le cadre de mon master, là, ça a été complètement pris en compte. On m'a beaucoup interrogé là-dessus et je pense que ça fait pencher la balance par la suite. Même si les travail que j'ai pu effectuer avait absolument rien à voir avec le droit. Le fait d'avoir fait regard étudiant, est-ce que ça a été valorisé pendant les entretiens Je pense que oui. Après, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire mes dossiers, quand j'ai commencé à m'intéresser aux atouts de mon dossier, etc., je pensais que regard étudiant allait être un vrai plus. Je pensais que le fait d'avoir fait un projet, etc., c'était vraiment quelque chose qui allait être apprécié. Je pense que ça a été pris en compte, c'est-à-dire que les directeurs de Master 2 ont noté que voilà, j'avais un investissement à côté de la fac, que j'avais réussi à faire un projet qui ressemble à peu près à quelque chose. Maintenant, vu que c'était un projet qui n'était pas forcément calé sur le monde juridique, on a fait certains trucs dans le droit, mais c'était plus un projet média qu'un projet juridique. Je pense que ça n'a pas été décisif et déterminant. Parce que finalement, un directeur de Master 2, ils disent beaucoup qu'ils veulent des investissements à côté de la fac, etc., qui regardent beaucoup ça. Je pense que c'est vrai, ils le regardent vraiment. Mais ça ressemble plus à peut-être une confirmation d'un intérêt pour ce qui nous entoure qu'un vrai impact du projet en lui-même dans la sélection. Je pense qu'avant tout, ils attendent quelqu'un qui est capable d'avoir des bonnes notes, qui est capable de confirmer qu'il a les compétences juridiques nécessaires pour rentrer dans le master et finalement c'est une comparaison là-dessus. Après, pour tout dire, ça dépendait aussi des entretiens, parce que j'en ai passé 4. Il y a des entretiens où, regard étudiant, on n'en a quasiment pas parlé. On m'a dit, en gros, la seule question c'était, voilà, tu fais regard étudiant, c'est très bien, est-ce que ça te prend trop de temps et comment tu fais pour gérer les deux? En gros, la question c'était de savoir, est-ce que je vais passer plus de temps sur l'étudiant que sur mes cours? Donc ça, je ne trouvais pas ça très cool et très bien parce que je pense avoir montré par mes notes que je savais concilier les deux et je pense que c'est plus intéressant de s'intéresser à ce que c'est et pourquoi je le fais que plutôt de savoir si ça va me prendre trop de temps.